Et la première question est celle de Monsieur Bruno Lefebvre sur la constatation des infractions urbanistiques. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne trahirai pas de secret d'État en disant qu'en Wallonie, la recherche des infractions urbanistiques n'est sans doute pas la politique la plus efficace. Quels sont les services chargés de constater les infractions urbanistiques? Comment s'assure la collaboration et la coordination entre les différents services, les villes, les communes et les services de la région? Comment se fait-il que toutes les communes ne disposent pas d'agents constatateurs? Les agents constatateurs des provinces ont-ils un rôle en la matière? Lors de mes rencontres citoyennes, j'ai été assez stupéfait par respect pour la commune en question, je ne la citerai pas, mais quand même. Depuis plusieurs années, des constructions anarchiques et sans permis s'édifient sur quelques parcelles, au vu et au su de tout le monde. Les voisins ont appelé les services communaux et l'agent constatateur a indiqué qu'il ne pouvait rien faire puisque c'était un terrain privé. Pour qu'une norme soit acceptable, il faut qu'elle soit comprise et acceptée. Dans le cas des règles d'urbanisme, force est de constater qu'on est face à plusieurs défis. Il faut d'abord que les règles soient comprises, puis mises en œuvre. Dans le cas que j'ai cité, comment voulez-vous qu'après les riverains de ces constructions respectent eux aussi les règles, évidemment? Comment sont utilisées les images aériennes de Wallon Map dans le cadre de la recherche des infractions urbanistiques? En février dernier, vous indiquiez à notre commission, je vous cite évidemment, à mon initiative, une communauté de pratique vient d'être mise en place afin de partager et d'harmoniser la manière de travailler. Ce groupe de travail sera composé d'un membre de l'équipe de chacun des fonctionnaires délégués et d'un membre du SPOE Territoire Direction Centrale. Alors qu'elles sont en première ligne, il est particulier de constater que les communes ne participent pas à la réflexion. Cela étant, pouvez-vous être plus précis sur les missions et les livrables attendus de cette communauté? Enfin, quelles sont les collaborations avec le Collège des procureurs sur le sujet? Merci beaucoup. Merci Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci Monsieur le député pour votre question. Dans le Code été, la lutte contre les infractions urbanistiques est une compétence partagée entre le collège communal et le fonctionnaire délégué. Les administrations communales peuvent donc se doter d'agents constatateurs ou faire appel aux zones de police pour constater les infractions urbanistiques. Au niveau régional, la responsabilité échoit aux directions extérieures du service public de Wallonie, département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, c'est-à-dire les services des fonctionnaires délégués. Les communes peuvent également faire appel à ces agents constatateurs régionaux qui, en fonction des provinces, gèrent à la fois les plaintes reçues directement et celles relayées par les services communaux. Le guichet est donc clair. La constatation des infractions peut être réalisée par diverses autorités, mais le suivi de ces infractions, lui, est centralisé au sein des services de chaque fonctionnaire délégué qui agit en collaboration avec le collège communal concerné. En vertu de l'article D77 du Code de développement territorial, je cite, les agents constatateurs ont accès aux chantiers et aux constructions et installations pour faire toute recherche et constatation utile. Ils peuvent visiter tous les lieux, même clos et couverts, où s'effectuent des sondages ou des fouilles et se faire communiquer tous les renseignements qu'ils jugent utiles. Voilà les moyens juridiques qui sont donnés à l'appui de ces agents. En revanche, les visites domiciliaires ne sont, elles, possibles, conformément d'ailleurs à notre Constitution, que sur accord préalable du tribunal de police. Elles sont donc possibles, mais sous condition. Les images aériennes de Wallon Map sont utilisées bien sûr dans le cadre de la recherche et du suivi des infractions urbanistiques. Elles permettent avec d'autres éléments probants de dater, sur une période plus ou moins certaine, la réalisation d'actes et travaux. Les agents s'en servent donc pour appuyer leurs constats et prouver le caractère infractionnel des actes et travaux réalisés. La législation sur le développement territorial sera d'autant mieux respectée si elle est bien comprise par les citoyens et que la survenue d'une infraction ne reste pas sans conséquence. C'est logique, une politique ne peut être efficace que si les infractions sont sanctionnées. Sur mon impulsion, et vous l'avez cité, une communauté de juristes en charge des infractions urbanistiques au sein du service public de Wallonie s'est constituée. Ces agents vont se réunir à intervalles réguliers afin d'échanger et d'homogénéiser leurs pratiques. Pour dire clairement, aujourd'hui, c'était chaque direction territoriale qui organisait sa propre réseau d'information. Il y a peu de centralisation et pas d'homogénéisation. De leur côté, les administrations communales peuvent bien entendu compter sur les services des fonctionnaires délégués pour les informer sur les procédures à suivre en cas de besoin. Enfin, les services des fonctionnaires délégués ont des échanges réguliers avec les parquets du procureur du roi compétent. Une bonne collaboration est évidemment essentielle pour le suivi des infractions urbanistiques. Une chose est le constat, une autre est le suivi. Ces échanges ont lieu avec la justice dans le cas des constatations de l'infraction, puisque ce sont les parquets
et eux seuls qui peuvent recevoir les procès-verbaux réalisés par les agents de police judiciaire, qu'ils soient agents communaux ou agents régionaux. Enfin, une sanction qui est importante à rappeler, c'est évidemment au moment de la vente d'un bien, puisque la vente d'un bien implique une mise à plat par le notaire des autorisations urbanistiques dont disposent les bâtiments, de façon à informer le propriétaire vendeur, de façon évidemment à s'assurer que l'ensemble des aménagements est en ordre ou pas, et c'est souvent l'occasion, en tout cas le moment par lequel se relèvent des infractions et s'ouvre souvent une procédure de régularisation. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole pour la réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos clarifications. Je pense que c'était important de clarifier tous ces éléments, et donc merci. Merci.